Nostalgique, onirique, fantastique. Aujourd'hui, on trade avec Thomas Pégase, artiste tatoueur français, créateur du studio Chrome à Paris. On a parlé ciel étoilé, DVD et kaiju. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Thomas, Bonjour, bienvenue. merci. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, comme De je te même. disais avant. Donc, on est là pour discuter de ton métier de tatoueur, mais de tout ce qu'il y a autour et qui construit un peu ton identité visuelle et ton travail, etc. J'aime toujours commencer, avant de rentrer dans la vraie personne, j'aime commencer par le personnage. Comme je vous rencontre souvent sous vos pseudos de tatoueurs, le tien étant Thomas Pégase, est-ce que tu pourrais m'expliquer l'origine de ce nom ? C'est très vieux, très vieux. Genre, je pense que ça date époque du lycée. Ok, J'étais un gros fan de manga et aussi beaucoup de mythologie. ouais, Et je sais que je traînais pas mal dans dans la bibliothèque près de chez moi quand j'étais petit. Et j'ai toujours été attiré par la mythologie grecque et égyptienne et tout ça. Je me documentais beaucoup sur cette mythologie-là et il y avait beaucoup d'icônes qui popaient constamment en fait. Et j'aimais bien le Pégase en fait. En fouinant dans les bouquins, je me suis rendu compte en fait que ça représentait beaucoup l'inspiration dans la ouais. mythologie. Et je trouvais que c'était une belle valeur ajoutée dans un pseudo, tu vois, genre plutôt que c'est pas forcément de sens, j'aimais bien y mettre une petite goutte, tu vois. Et je suis un gros fan de Senseiya aussi, Chevalier du Zodiac. Ok, oui. Donc ça a fait écho, tu vois. Oui, Et, oui, je vois. ça se répondait bien et je trouvais que ça sonnait bien. Puis ouais, ça date du lycée, donc tu vois, c'est assez vieux. Et Mais je me du suis coup, dit, ouais, je vais le garder pendant un moment, tu vois. Mon premier mail, c'était Pégase8, ok. tu vois, genre @msn.com, tu vois, Waouh. genre un délire. Et puis je le gardais en fait, et je trouve que ça me correspond encore un petit peu. Ouais, il y a des chances peut-être un jour que je change, tu vois, Ok, mais pour l'instant, je trouve que ça colle encore à mon univers, donc je garde. ok. Voilà. Mais si t'étais au lycée, tu te cherchais un blaze, pourquoi ? J'ai toujours aimé un peu ce côté cacher un peu l'identité et se fixer uniquement sur le talent, sur le travail Mhm. de l'artiste en fait. Et j'ai toujours aimé garder un peu mon intimité aussi. Pour ça, je mets très rarement des photos de ma vie personnelle ou je Même de raconte toi, hein. rarement des choses de ma vie, tu vois. Mhm. Et j'ai toujours bien aimé un peu ce côté pseudo. Je trouve ça cool. Ok, Voilà. j'aime bien. Ouais, en plus, si tu fais appel à la mythologie, il y a aussi ce truc, je trouve, c'est universel au final, parce que Ouais, c'est des connaissances que tout le monde a, ouais. un peu comme ça, tu vois. C'était un peu les seuls trucs qui me passionnaient à l'école. Donc, Ouais, tu vois, quand on me disait faut faire un exposé sur machin, machin, j'étais là, je fais. Pff. Et dès qu'on me disait hop, en histoire, faut faire un exposé sur la mythologie Mhm. égyptienne, ah, j'étais le premier à la Trop bibliothèque, bien. tu vois, aller checker les bouquins et tout, tu vois. Donc, Moi, j'ai fait du grec. c'est vrai, En c'est soi, cool. ouais. Trop bien. À moitié pour ma passion pour l'orthographe, à moitié pour le kiff d'étudier la mythologie et tout, donc je capte. Trop bien. Thomas, c'est ton prénom? Ouais. Et il est orthographié comme ça, normalement, Ouais, ou j'ai pas? enlevé les lettres qui servent superflu. à rien, en fait. Ok. Et je trouvais ça limite plus joli, tu vois. Ouais. Plus personnel. Ouais, puis ça match bien avec le Pégase, je trouve qu'ils se répondent bien. Ouais. C'est cool. Et puis c'est le Thomas, c'est Saint Thomas, et Mm. moi je suis pas du tout croyant ou quoi que ce soit, donc du coup j'ai voulu un peu déshumaniser un petit peu ce Mm. prénom et me l'approprier un petit peu plus, tu Ok, vois, dans mon pseudo. très bien. Est-ce que tu veux bien me donner ton âge? Non, c'est un mystère. Ok. On dira pas. Moi, j'ai 28 ans. Comme ça, il y a un âge qui est révélé ici aujourd'hui. Là, actuellement, tu travailles dans ton propre studio Ouais, à Paris qui s'appelle Chrome Tattoo. D'où t'es parti pour arriver à ton propre shop? Comment est-ce que t'es devenu tatoueur? Ouais, c'est loin parce que du coup, moi en fait, ça m'est un peu tombé dessus. Mm. Avant, j'étais graphiste, j'ai Ok. fait des études là-dedans, ouais, j'ai fait 7 ans d'études Wow. là-dedans. J'ai fait 4 ans dans le graphisme publicitaire, j'ai fait une prépa beaux-arts et j'ai fait 2 ans d'animation en jeux vidéo.
Trop bien. L'animation jeu vidéo, c'était plus parce que c'était un rêve de gosse, je voulais être animateur, de Disney. Ouais, OK. J'ai toujours rêvé de bosser là-dedans, surtout la 2D, pas forcément la 3D, mais la 2D, j'étais assidu, de ouf dans l'animation, enfin dans le dessin pur, en Mmh fait. mh. Et voyant que Disney, ça commençait un peu à retomber, la 2D, c'est tombé pile l'année où je devais faire un choix, en fait, OK. un changement dans mes études. Je voulais, vraiment aller, au début, c'était les Gobelins, je visais les Gobelins pour Mmh. faire animation 2D. Et voyant que Disney, ils avaient coulé leur pôle, 2D, à Paris, je me suis fait: «Ah, ah, Mmh. bon, bah, Timing. c'est un signe», tu vois? J'ai fait: «Bon, il est temps de moderniser un peu le truc» et j'ai fait: «Vas-y, pourquoi pas essayer la 3D?» Et j'ai tenté, j'ai bien aimé la première année, c'était cool, c'était de la modélisation. Ouais. Moi, j'adore, créer, tu vois? Mmh. Donc j'adorais, apprendre le logiciel, ce qui est sur papier, le mettre Le en volume, transformer, ouais, ouais. c'était super cool. Et après est passée l'animation et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Mmh. Du coup, j'ai encore plus fantasmé la 2D, Ouais. malgré ça, mais j'ai abandonné cette idée-là parce que j'ai vu que sinon c'était pour bosser sur les chaînes, Ouais. câblées, ou c'est pas des projets qui Mmh. m'intéressaient, tu vois? Ça Donc revient la 2D quand même. ouais, ça Il y a revient, des enfin, mais la 2D dissimulée où il y a quand ouais, c'est même, de la fausse 2D, ouais. il y a Ouais, mais il y a un petit retour, je suis pas trop fan. OK. Ah si, à part j'ai bien aimé League of Legends, Ouais, ah ouais, Arcane? ouais, Ouais, incroyable, ouais, j'ai kiffé aussi. parce qu'il y a ça se travestit pas Mmh. énormément en 2D, en fait. C'est de la 3D, mais avec de la texture, 2D, tu Mmh. vois? Ils essaient pas de te mettre un contour noir, ou quoi que ce soit, donc Ouais. ouais, vraiment, j'ai accroché de ouf. Après, j'ai continué un peu, le graphisme en bossant pour des groupes de musique, surtout dans OK. le métal. J'ai bossé avec des labels, genre Believe, des trucs comme ça, Mmh. à l'époque, c'était des MySpace, tu vois? Genre, Trop bien. j'ai appris le code HTML tout seul dans ma chambre. À l'époque, ouais, c'était marrant. Et puis, j'ai fait pas mal de boulot alimentaire et puis, à côté de ça, quoi, parce que ça payait pas ça payait pas de ouf. Et ensuite, est venue l'occasion, en fait. Genre, je me faisais déjà tatouer depuis un moment Mmh. et il y a deux trois tatoueurs qui me disaient: «Ouais», parce que souvent j'amenais mes dessins, tu vois? J'amenais OK. des croquis pour expliquer un peu ce que je voulais, et il y a deux trois personnes qui me disaient: «Ah, c'est intéressant et tout», surtout il y a une rencontre qui m'a un peu motivé, c'était je me faisais pas mal tatouer, Mystery Tattoo chez Sacha. Oui, merci. Et il avait un pote à lui, il est venu, regarder, ce que faisait Sacha sur ma peau, et il a dit: «Waouh, c'est cool», de parce qu'il avait regardé un autre de mon bras gauche où Mmh. c'était des pièces à moi. Il a fait: «Waouh, c'est cool, et tu es tatoueur et tout?» Je fais: «Non, non». Il me fait: «Ah, faudrait peut-être y penser et tout», et boum, tu vois? Ça m'a Ouais. fait, écho direct. Et je sais pas, genre, je crois 1 an, un truc comme ça après, genre, il y a des potes à moi qui ont ouvert un salon de tatou dans le 11e. Je me suis placé direct, tu vois? J'ai Mais en fait tant qu'apprenti ou même enfin pas, même pas? j'ai tout appris tout seul, en fait. OK. J'avais de la chance d'avoir des bonnes connexions à l'époque, et en gros, j'avais un pote qui bossait dans tout ce qui est, vente de matos tatouage, Mmh. et il m'a fait passer pas mal de trucs, il m'a fait une petite promo, J'imagine. sous le ouais, ouais, c'était cool. Ouais, du coup, pour pas cher, Tu as j'ai eu eu un tout ce starter qu'il pack, fallait. Voilà, j'ai un ouais. bon starter pack avec une machine à 600 balles. J'étais content, tu vois, à l'époque. Et puis, je me suis lancé direct, comme ça, direct. J'avais la dose de potes, qui étaient déjà tatoués, donc un tatou nul, de temps en temps, ça les dérangeait pas Oui. plus que ça, tu vois? Et je me suis fait la main comme ça, quoi. Mmh. Toujours sur les potes. Ouais. Toujours les potes déter qui Bah, lâchent surtout, un ça passe, tu sais, ça passe bien entre, sur une jambe, tu sais, tu un petit trou, tu sais pas quoi mettre, hop, vas-y, il y a un pote qui commence, qui a déjà des mmh. petites idées sympas, tu vois? Je me suis lancé comme ça les intéressait direct, tu vois? Parce que ton travail est quand même hyper, enfin, je sais pas si c'était le cas déjà quand tu as commencé, mais c'est très linéaire, très Ouais, ouais, propre, c'était déjà comme donc ça. c'est dangereux. Ouais. Bah, en fait, j'ai eu de la chance, en fait, c'est que, j'ai tout de suite, bien assimilé la façon de faire, en fait, Mmh. et j'ai pas trop galéré, en fait, à faire des lignes droites dès le début. Trop Je bien. crois déjà dès le 4e ou 5e tatouage, je savais déjà à peu près faire des lignes propres, et tout de suite, les réseaux, ont bien fonctionné. Il y a eu un petit bouche à oreille sympa. Franchement, j'ai pas galéré à avoir une clientèle, Ouais, j'ai eu un bon démarrage, quoi, vraiment. trop bien. C'est Et du coup, beau. je me suis dit:
Moi, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans, tu vois. Allez. Et puis au moins, c'était l'occasion de vivre un peu de mon art, tu Mhm. vois, plus que dans le graphisme où j'étais vraiment contraint avec les projets, où Oui, tu fais ce qu'on te on demande. te fait des échanges de mails, genre à 5 ou 6 Euh, emails pour dire faut corriger tel truc. Et je fais ouais, non, en fait, c'est pas mon. J'ai pas hmm. envie, j'ai jamais aimé avoir de boss au-dessus de moi, tu vois. Et j'ai vu ce métier, j'ai fait c'est trop bien, en fait. Il y a personne pour me dire à quelle heure arriver, à quelle heure repartir. C'était moi, quoi, C'était toi. qui gérait tout, quoi. Hmm. Et ton propre salon, tu l'as depuis quand? Ça va faire la 4e année en septembre, là. Trop bien. Ça a ouvert il y a pas Et ça, longtemps. c'est quelque chose que tu nourrissais, tu avais envie d'établir Ouais, ton de propre ouf. lieu. De ouf. Bah, avant, j'étais à Landscape, donc c'est un shop dans le 11e. Mhm. Au fur et à mesure, il y a plein de tatoueurs qui sont arrivés. Du coup, ça a mixé un petit peu, ça a dilué un peu mon univers avec les autres. Ouais. Et je sais pas, j'avais un besoin vraiment d'identifier encore plus mon style et pas le noyer avec d'autres tatoueurs, en fait. J'aime bien, en fait, que quand quelqu'un te rencontre, Mhm. il voit tout de suite qui tu es Ouais. ou qu'est-ce qui rayonne autour de toi, en fait. Et Tu vois? l'espace, c'est un bon moyen Ouais. de montrer. Et j'ai eu l'occasion du coup d'avoir le shop et je me suis éclaté en déco et tout. Et j'aime bien, tu sais, vraiment quand les gens ils arrivent, tout de suite ils comprennent en Ils fait, tu savent. vois. Ouais. Et c'était ça le plus important en fait. C'est limite ça qui m'a le plus poussé à me mettre en solo. Enfin, Mhm. pas en solo parce que j'ai un ami qui travaille avec moi maintenant. Mais sinon, ouais, c'était plus ça en fait. Ok. Voilà. Trop bien. Je suis hyper curieuse d'arriver à cette partie parce que, C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. ouais, a priori, genre, en fait, je suis grave curieuse de savoir comment tu travailles, ce qui t'inspire, comment tu qualifies ce que tu travailles parce que, a priori, genre, c'est tous mes codes. Ok. C'est toutes mes références et c'est tout ce qui me plaît, la SF, le Ok. rétrofuturisme, on en a parlé, la Ouais. mythologie et tout, Japanime, je sens un peu de gaming quand même. Ouais, tout petit peu, ouais. Donc, je suis trop, je suis trop curieuse, voilà, je fais mon petit moment fangirl, voilà, c'est fini. Est-ce que tu pourrais définir ton style de tatou en 3 mots? Déjà nostalgique. Ok. Je suis quelqu'un de très nostalgique. J'ai eu une enfance ultra heureuse. Hmm. J'ai eu tout ce que je voulais quand j'étais petit. Donc du coup, ouais, j'aime bien jouer avec ça. Sinon, je dirais onirique, Hmm. parce que je suis assez méta dans ma façon de penser, la façon de voir les choses. J'aime bien y mettre un petit peu ouais, de choses qui font rêver un petit peu. Mhm. Vraiment, genre, c'est pour ça que je suis pas mal autour des étoiles et tout. L'univers spatial, ça me parle beaucoup parce que j'aime bien lever la tête en fait, constamment le soir, tu vois. Genre, je Ouais. rentre du travail et je kiffe. C'est un truc qu'on n'y pense plus trop, tu vois, genre lever Mhm. la tête. Et j'aime bien en fait y mettre un peu ce côté-là dans mon travail. Et sinon, je dirais, ouais, et peut-être fantastique. Ok. Parce que, ouais, je trouve qu'il y a un peu de ça aussi dans mon travail. Mhm. Ouais, Très bien, voilà. ça me va. Moi, j'arrive plus à... C'est horrible, hein. J'arrive plus à regarder le ciel. Ouais, C'est un truc qui fait trop. Quand j'étais ouais. petite, je passais des heures. Mais je sais que quand je retourne dans ma famille dans le sud ou quoi, genre si je regarde le ciel la nuit, bien Ça te évidemment, fait plus rien? si, mais ça me fait tomber. Je sais pas comment. Ça me fait un vertige. Ah. J'ai l'impression d'être absorbée par un trou noir ou un truc, genre, je sais pas. Ça a complètement shifté de. Et j'essaye de travailler, de me forcer à regarder pour retrouver justement quand j'étais petite et que vraiment j'explorais un peu. Enfin bref. Ouais, Donc, t'as vu, voilà. ça fait parler, hein. Ouais, ouais, de ouf. Non, mais c'est marrant parce qu'avant, t'avais dit nostalgique et après, tu parles du ciel. Et c'est vrai que ça a ce truc hyper nostalgique pour Ouais. moi. Et que tu parles d'onirique et toi, tu le lis au ciel. Et je trouve ça intéressant parce que moi, j'aurais pas lié le ciel avec les rêves, tu vois. Ah, Donc, bah, c'est curieux, ouais. c'est cool. Très bien. Bah, du coup, tu l'as abordé quand même. Quand tu crées pour des tatous, Hmm. ton inspiration, tu la puises d'où?
Encore une fois, la nostalgie intervient beaucoup dans Ouais. mon travail, en fait, parce que je vais pas me dire cinéphile, mais je bouffe quand même beaucoup de films, en fait, chez WAM. Je suis encore dans le délire format DVD, tu vois. Mmh. Je passe énormément de temps dans des vidéothèques d'occasion et tout, à choper des DVD qui existent quasiment plus, ou tu vois, genre, OK. qui sont devenus très rares. J'aime bien découvrir de cette façon, en fait. Je suis abonné à Netflix et des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai un peu la collectionnite, tu vois. Genre, Mmh. j'aime bien avoir le petit truc, il est rangé, hop, sur mon étagère, et je peux le regarder quand j'ai envie, en fait, tu Ouais. vois. Et tu sais, il y a un délire aussi encore de la jaquette où tu vois Ah, de l'affiche ouf. et tout. Je trouve il y a ce truc-là qui est énormément présent. Et du coup, dans mes inspirations, il y a ça, il y a beaucoup de vidéos. Après, je mange aussi pas mal de reportages, OK. des documentaires et tout, d'astrophysiciens. Enfin, Waouh! des fois, je me tape une nuit à regarder deux, trois débriefs de gars qui vont t'expliquer, je sais pas, il se passe quoi sur Mars, ou Ouais. tiens, en ce moment, sur Saturne, on vient de découvrir qu'il pleut, tu vois, les OK. anneaux de Saturne, oh boum, ça pleut. Et je suis là, ça me fascine, en fait, tu vois, Ouais. et je pense inconsciemment, tu vois, ça m'inspire à réfléchir à d'autres choses, Mmh. et ça m'ouvre un peu la tête. Et sinon, j'ai une énorme collection d'artbooks aussi. Je passe beaucoup OK. de temps à fouiner les librairies. Ouais, j'ai eu beaucoup d'artbooks d'artistes de l'époque Métal Hurlant, ou même ceux qui faisaient toutes les couvertures de bouquins de fantasy, Ouais. tout ça. J'ai une grosse collecte, en fait. Et je vais pas forcément dedans, en fait, pour faire mes flashs, mais je pense que quand je les ai feuilletés peut-être une ou deux fois, de temps en temps, ça revient, tu sais, Mmh. ça fait des flashs, en fait, et boum, je me dis, tiens, boum, Ça hop, fait des flashs. ça fait des flashs. Ça me fait faire un petit flash sympa, et ouais, il y a ça. OK, Voilà. trop bien. Moi, j'ai pas trop de DVD, mais il y a quelques films, j'ai eu besoin de les avoir en physique. Ouais, Tu ouais, c'est vois? ça. J'ai pas de Ouais. collection de DVD. En plus, j'ai même plus de lecteur. Moi, j'ai la C'est PlayStation. fini. Ouais, j'ai pas la PlayStation, j'ai la Switch, wouh! Mais du coup, j'ai quelques genre Alien, tu vois? Toute ma saga Alien. Ouais. J'ai 2 coffrets différents qui sont sortis à des époques différentes, avant et après Prometheus. Ça, j'avais besoin d'avoir en physique. Bah, moi, c'est une de mes plus grosses influs, hein. De toute façon, moi, c'était mon oncle je le harcelais peut-être, je sais pas, tous les deux trois mois pour qu'il me file la quadrilogie en Mmh. cassette à l'époque, tu vois, Mmh. genre, avant que ça passe en DVD. Et tout le temps, je lui demandais, tu peux me la ramener et tout. J'avais même pas l'âge de regarder, hein, tu vois. Et je me la tapais en boucle, tu vois. Et ouais, je pense que c'est revenu après direct dans mon travail, Ouais. logiquement, tu vois. Après, je me suis intéressé à Giger et Mmh, tout. mmh, mmh, mmh. Et j'ai vu que c'était encore plus fou que Alien. Ouais. J'ai fait, Alien, c'est une ah fraction ouais, de Giger, c'est un petit bout, quoi, ouais, tu vois. un Et bébé. je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin, tu vois, dans Mmh. ce travail, tu vois. Et ouais, c'est une de mes plus grosses influx. Et il y a pas mal de Sorayama aussi. Ouais, J'adore son travail. Et moi, j'essaie de me mélanger un peu ces trucs-là. trop bien. Bah oui, c'est pour ça que ça me parle. Bah ouais. Normal. Le mois dernier, je me suis fait un gros kiff. Ils ont repassé Alien, dans un cinéma, près de chez moi, Ouais. et je suis allée le voir au cinéma. Et tu vois, c'est une œuvre que je pensais jamais que je verrais au cinéma. Waouh! Elle a pris une dimension, folle. Parce que Ouais. c'est un truc, je l'ai vu des centaines de fois, je pensais pas découvrir des nouvelles choses, et de l'avoir en grand comme ça, c'était trop bien. Ah, j'avais fait aussi pareil, une rétro-projection movie comme ça, du Alien 1. C'était cool. C'était trop bien. Bon, faut que j'arrête de parler d'Alien, sinon ça va devenir un podcast sur Alien. Tu dirais que c'est quoi la proportion entre flash et projet perso que tu fais dans ton taf au quotidien? En fait, il y a beaucoup de projets perso qui sont liés à mes flashs maintenant. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Ah, j'aimerais bien ce truc-là», mais je leur dis: «Ouais, je l'ai déjà fait, mais je peux t'en refaire un». Décliner, Donc je pense que maintenant, ça serait peut-être ouais. entre 60 et 70-30 de projets flash, OK. et entre 30-40, ouais, pour le projet perso. Parce Tu que dans tous ouais. les cas, je pense que j'ai la chance d'avoir un style un petit peu marqué, tu Ouais. vois. Et du coup, je pense que les gens, ils viennent se nourrir aussi de mon travail que Mmh je mh. montre, en fait. Et du coup, je pense que ça les influence un petit peu Ouais. dans la façon de m'écrire, de présenter leurs projets. Et des fois, ouais, des fois, j'ai des gens qui viennent et qui me balancent une idée, et tout de suite, j'ai l'impression que ça colle, mais genre,
c'est étrange en fait parce Ouais. que tu as l'impression qu'il te demande un truc que tu peux faire vraiment genre sans forcer en fait, tu Mmh. vois? Ah, Et c'est cool. et et c'est ultra plaisant, ouais. Trop bien. Est-ce que tu travailles la couleur parfois? De temps en temps, c'est très rare avec certains bons clients, Mmh. mais ça va être, amené avec le temps, je pense. C'est juste que, je veux pas taper dans les couleurs de l'arc-en-ciel, tu vois? Genre, Mmh. j'aimerais bien soit taper de la bichromie ou peut-être 3 enfin, avoir une palette de couleurs hyper, déterminée Ouais. et que ça soit encore une fois, reconnaissable. Mmh. Ouais, c'est ce Que que quand on voit mon j'imagine. travail, en plus de l'univers, que le code couleur soit Il identifiable, en soit ouais. fait. J'aime bien me donner des tu vois, des petites barrières, en fait. Je trouve que c'est la marque, de ce qu'on pourrait définir par, pour moi, un artiste. Tu Ouais. vois? Genre, moi, j'aime bien encore rester dans cet esprit-là, en fait. OK. J'aime pas trop, quand j'ai envie de m'aventurer dans autre chose, je veux toujours l'amener très doucement, en fait. D'accord. J'aime pas les choses brutes, tu vois? Donc c'est J'aime bien me faire violence, mais doucement, en fait, tu vois? OK, sur la longueur. Voilà, sur la longueur. Je tire, je tire. Donc c'est en Parcimonie, tu étude. vois? Ouais, Ouais, ouais. parcimonie. La couleur est en étude. Ça va venir, mais je veux quand même que mon tatouage se lise, moi, j'aime beaucoup la lecture de loin. OK. J'aime beaucoup que ça soit très iconographique et que, en gros, de loin, tu puisses quasiment comprendre de quoi ça parle, Ouais. ce que c'est ou quoi. C'est pour ça que je mets beaucoup de détails, mais en gros, je travaille beaucoup les contours. Je mets Mmh. toujours un contour un peu plus épais, en fait, pour que de loin, on comprenne quand même encore ce que c'est. Que quand on se rapproche, on se dise: «Ah, il y Ah, avait ça il aussi en ouais. plus», tu vois? Et c'est ça que j'aime OK. bien, en fait, dans la façon de travailler, ouais. Hem, Tu utilises quoi comme machine? Ouais, je suis très nul, dans ce Tu utilises En gros, un pen ou une bobine? non, non, mais c'est que je bosse avec une Sunskin et une D20. Avant, j'avais 2 Sunskin, c'est des machines italiennes. OK. C'est la machine avec laquelle j'ai travaillé, en fait, j'ai commencé et je me suis senti hyper bien direct avec et en plus, elle a c'est ça qui est marrant, en fait, c'est que sans le vouloir, la machine fait un peu alien, elle fait un peu OK. bigger. Trop bien. Je te montrerai, Ouais, tu de vois, en ouf, de ouf. photo et vraiment, genre, il y a un côté xénomorphe un peu Mmh. dans le truc et c'est pas que je suis amoureux, mais en gros, ça me donne encore plus envie de l'utiliser, tu vois? C'est ta machine. Et elle est très bonne encore pour faire de la ligne fine, tu vois? J'utilise beaucoup pour la ligne fine et après j'ai ma D20 pour faire des traits un peu plus épais, plus marqués et pour le remplissage. OK. Mais ouais, je suis pas trop le game de la machine Tendance, tattoo et tout, Le truc qui est sûr, c'est que rotative à mort, OK. bobine, j'avais une Mickey Sharp avant. Mmh. Je sais pas, au bout d'une semaine, j'avais le poignet en vrac. J'ai Ouais, fait: ça non. «Next». Ciao. J'ai fait: «C'est bon» et c'est pas impossible que je tape du pain, plus tard, tu vois? Ça me refoule pas de me dire: «Tiens», parce qu'il y a beaucoup dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui sont là en disant: «Ouais, ouais, c'est pas beau» ou quoi que ce soit. Mmh. Moi, c'est plus pour le côté exé, je trouve, ça Ouais. fait quand je vois beaucoup de tatoueurs, qui l'utilisent, il y a un ou 2 tatoueurs coréens qui utilisent, que j'adore, tu beaucoup de mecs qui font la fine line qui utilisent Mmh. et faut pas se leurrer, enfin, le résultat est là, tu vois? Oui. Ça sert à rien de persévérer à se dire: «Tiens», et en plus, côté praticité, Mmh. c'est trop bien, quoi. J'ai l'impression que le stigma sur le pen commence à Ouais, ça descendre commence à un petit peu. descendre. Ouais, Ça ouais. Tant mieux. ouais. Au début, j'étais pareil, hein, tu vois? J'étais Ouais, genre: «Ouais, ouais. c'est quoi ces machines et Ouais, tout?» progressivement, autour de moi, Ouais. j'entends de plus en plus: «Ah, je vais essayer le pen, je vais peut-être, switcher ou quoi». Comme d'hab, tu sais, plus tu envoies et plus après et puis au final, tout le monde en a, tu vois? Ouais. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process du tatou? J'aime bien me creuser la tête, donc je vais te dire en premier lieu, ça va être, la recherche OK. et le dessin. Sans un bon dessin, il y aura pas de bon tatou, donc Mmh. et ça fera pas bugger quelqu'un en se disant: «Ah, il me le faut», tu vois? Mmh. Genre, donc pour moi, c'est ça et j'aime bien aussi le moment où, la personne, elle le découvre, en vrai, en physique, tu vois? Genre,
J'aime bien, souvent j'ai toujours le petit rictus, tu vois? Genre de la personne qui est là, qui est contente, tu Ouais, vois? Genre, elle se dit: «Ah c'est ce que je voulais», tu vois? trop bien. Du coup, ça me fait toujours plaisir. Après tout le reste, je suis pas quelqu'un qui parle énormément quand je tatoue. J'aime bien rester concentré, écouter la Mmh. musique et tout. Et le après tatou, ouais, c'est cool, mais ça m'appartient déjà plus, en fait, OK. tu Ouais, vois? ouais. Et je suis content de le laisser, en fait, à la personne et je le laisse justement ce côté-là, je le laisse à la personne. Du coup, moi, je le vois juste au moment où je le clean, en fait Mmh. et puis, après, je laisse la personne tranquille regarder dans le miroir ou le checker comme ça, tu vois? Mmh. Et ouais, c'est les 2 moments, c'est ça, ouais. Trop bien. Tu dessines sur iPad? Depuis peu, Ah ouais? depuis décembre dernier, je OK, me waouh! suis fait un cadeau de Noël. J'ai fait: «Vas-y, il est temps» et ça soulage beaucoup en termes de travail, c'est vrai. Après, je suis encore, moi, je suis un amoureux du papier, donc j'aurais toujours, envie d'y retourner constamment, tu vois? Genre, donc ouais, après, c'est cool pour les flashs, Mmh. mais tout le reste, je préfère le papier. OK, waouh! J'aime bien aller choisir mon papier, tu Ouais. vois? Genre choisir mes couleurs, mon matos, tu vois? Genre, je sais pas, j'ai un plaisir que je retrouve pas dans la tablette où tu as accès Mmh. à tout, en fait. Bah, ouais, Si tu ouais. veux taper du brush, si tu veux taper, du pinceau ou du crayon, tu as tout avec le même outil et je trouve il y a je sais pas, j'y retrouve beaucoup plus de moi avant, en fait et OK. encore une fois, la nostalgie, tu vois, elle arrive Oui, oui, bah, encore, oui. mais il y a un petit côté, tu sais, avoir sa petite, sacoche avec tous ces Oui, petits trucs, tu vois? ta Genre, trousse. ouais, ma petite trousse, ouais. Je sais pas, Putain, j'aime c'est bien ouf. ça. Donc jusqu'à récemment, tu faisais tes dessins Tout papier, papier, ouais. thermocopieur, Je enfin scannais, en fait, je OK. scannais. Après, je retapais les contrastes et Ouais, tu tout cleanais, et très souvent, je colorisais sur ordi. OK, Mais, waouh. principalement, c'était que du feutre, ouais et j'ai voulu retirer deux trois passages Mmh. un peu fastidieux et j'ai vu que la tablette, au moins, tu pouvais t'éviter, Ouais. de perdre du temps sur le crayonné et sur la mise en couleur, en fait Mmh. et voilà. OK, intéressant. Est-ce que tu as déjà fait des guests? Est-ce que tu fais des guests? Ou Hem, tu es casanier? ouais, je suis assez solitaire de base et Mmh. j'aime bien avoir mon petit confort. Il y a juste, je vais souvent si je suis allé 2 fois, mais ça sera récurrent de toute façon parce que j'y vais pour le voir, mais je vais souvent chez Alex Colson du coup Mmh. et j'adore ce gars donc du coup, on est potes avec, Clément qui tatoue avec moi au shop. À chaque fois qu'on y va, on est reçus comme des princes Trop bien. et puis on commence à avoir une petite clientèle, tu vois? Donc c'est cool. Donc tu retrouves ton confort, Ouais, j'y tu retrouve es mon en famille, confort, ouais, voilà, c'est plus ce mmh, côté famille, le côté, on se sent comme chez soi, en fait. Du trop coup, c'est bien. cool et puis j'ai vu les 2 shops, tu vois? Il avait ouvert un premier, Ouais, là, il a ouvert le deuxième. Du coup, c'est cool, même de voir son parcours, c'est chouette, on il a changé de s'entend. nom aussi. Ouais, avant c'était Belzébuth, maintenant Ouais, c'est Alex Colson. c'est vrai. Est-ce que tu aurais une anecdote de tatou? Ouais, je parlais comme un robot. Est-ce que tu aurais une anecdote de tatou à me raconter? Ouais, j'en ai, ouais, 2-3. Celle que je me souviens toujours, qui me fait plaisir, c'était, ces 2 gars, 2 clients qui se sont retrouvés sur une île aux Philippines. Oh! Une île, genre paumée, tu sais? Ouais, Ils se connaissaient pas et ils se sont reconnus avec les tatouages que je leur ai faits OK. et ils sont devenus potes grâce à ça Trop bien! et ils m'ont envoyé, une story et j'étais là, je fais: «What?» Le délire. Ah, ça m'a rendu heureux de ouf. Donc à l'autre bout du monde, ils se Ouais, sont croisés et il a dit: «Ah, tu as un tatou de Thomas ouais. Pégase? Ah putain, toi aussi tu as un tatou de Thomas Pégase?» C'était Kevin et Simon, Salut je les Kevin connais et bien, Simon. tu vois? Trop Et bien. ouais et c'était ouf. Bah, Genre, tu vois, ils se reconnaissent de loin tes tatous. ouais. Ouais, bah, pour le coup, ouais, ouais et ça m'a fait trop plaisir, ouais. Ouais, c'est dingue que même ça crée une amitié, en fait, Ouais, tu vois? ouais, bah, ouais. Genre, au final, ils se sont bien entendus, même humainement, en fait, tu vois? Mmh. C'était pas que via le tatouage, tu vois? Genre, je dois attirer les bons gars, tu vois? Mais est-ce que c'est pas parce que in the first place, peut-être ceux qui se font tatouer par toi, ils ont ce truc en commun, Ah, ça serait peut-être? cool, hein. Trop marrant. Et ouais, et sinon, ouais, j'en ai peut-être une autre qui me fait marrer aussi à chaque fois parce que j'étais pas trop dans ce délire-là avant. C'est genre, un jour, je reçois un mail random d'un gars et genre qui me dit: «Ouais, je voudrais faire un paysage spatial dans un losange et tout». Je fais: «OK, vas-y».
et on prend rendez-vous, tu laisses un petit acompte et tout. Et là, je vois arriver, c'était Squeezie. MDR. Et du coup, j'ai fait OK. Je le connaissais vaguement, tu vois, en Oui, oui, fait. tu Et, l'identifies, quoi, mais... et ça m'a fait trop marrer juste de voir en fait que j'ai pas buggé sur le nom, en fait, tu vois. Hmm, Et puis, ouais, grave cool le gars. Et après, j'en ai fait 2, tu vois, en tout. trop bien. Mais ouais, c'était juste l'anecdote me fait marrer parce que pour n'importe quelle personne, peut-être un tant soit peu intéressé par son travail, Mhm. il aurait Il tout aurait de suite buggé cramé son nom son en fait, parce que son... C'est c'était pas Lucas, son je blast, tu connais vois, ouais, pas son c'était nom de Lucas. famille. Et du coup, j'ai fait, ouais, c'était trop marrant. Après, du Trop coup, bien. on a rigolé un peu là-dessus, tu vois. Et puis voilà. Bah, au moins, il est passé, j'ai envie de dire, il est passé par le schéma Ah ouais, comme tout mais le c'est un monde. gars adorable et tout, Et vraiment, y a rien à dire et tout, ouais, trop bien, on le salue. voilà. Moi, ça fait pas longtemps que je regarde ses vidéos, je connaissais pas du tout avant. Et là, ça fait quelques mois, je regarde un peu, j'aime bien. Ouais, c'est marrant. Mm. Après, moi, j'avais tatoué son frère, en fait. Ok, Son frère lui a parlé de moi via les tatous ok, qu'il avait sur la peau. Et puis voilà. trop bien. On peut parler un peu d'Instagram, Yes. vu que c'est, voilà, C'est la l'outil... Hesse. Oui, c'est pas ça que j'allais dire, mais ouais, de ouf. C'est quoi, toi, ton rapport à Instagram? Comment tu le gères? Qu'est-ce que ça te Maintenant, fait? ouais, maintenant, je suis beaucoup en recul avec cette plateforme. Mhm. Enfin, pendant un petit moment, quand, tu sais, on a eu le côté un peu baisse de vues, Ouais. baisse de likes et tout, ça me torturait un peu la tête. Mm. Et en parlant avec deux, trois gars dans le tatouage et tout, on s'est dit, putain, faut arrêter, genre, je paye encore mes loyers, Ouais. je tatoue encore des gens. C'est le plus principal, en fait, Mhm, tu vois. mhm. Et dès que j'ai mis ça dans ma tête, tout de suite, tout est parti et je me prends plus du tout le chou avec le délire d'avoir 200 likes alors qu'avant j'en avais 500, tu vois, ou d'être vu par 3000 personnes alors qu'avant Ouais. j'étais à minimum 7000 de ma propre communauté, tu vois, genre Mm. Et là, bizarrement, je me suis rendu compte que j'ai autant de visibilité avec les hashtags qu'avec mes propres followers. Genre, c'est du Ok. 50-50 maintenant. What the f- C'est trop bizarre. Je comprends Alors rien. qu'avant, les hashtags, ça ne marchait quasiment pas, tu Oui, vois. non, ça servait à pas grand-chose. Soit j'ai cassé la matrice, tu vois, genre, Mm. et je suis rentré dans un hashtag qui fait tout casser, tu vois. Ou alors, je sais pas, c'est revenu, ils ont mis sa tête en avant, tu vois. Après, je suis pas du délire faire des reels et tout. Non. Je sais pas, j'estime que mon travail, il doit se voir en photo et il n'y a pas besoin de le mettre en action, tu vois. Surtout que c'est très répétitif en général, les vidéos de Ouais. tatou. Enfin, Il y a le schéma pas... classique, tout le monde connaît, Ouais. tu vois. J'ai rien à apporter de plus, en fait, là-dedans. Il y a tellement de travail à fournir à côté de ça pour concevoir une vidéo que j'ai envie de le mettre justement dans des flashs ou Ouais. dans des idées et les mettre sur papier, tu vois. Genre, je suis pas dans le buzz, tu vois. Genre, j'ai Mm. pas envie de me dire, tiens, je vais trouver la vidéo reel qui va faire buzzer mon compte. Du moment que je tatoue, en fait, je suis content, en fait. Trop bien. Et sinon, je consomme plus trop Insta. Genre, je pense que je suis des comptes, mais je vais souvent sur les comptes. Ok. Je vais plus dans mon feed. Ouais. En fait, ça m'insupporte de voir tout le temps, tous les 2 posts, avoir des pubs. Ouais. Et pendant un moment, je signalais toutes les pubs. J'étais un ouf. Genre, tu sais, je voulais vraiment, genre, emmerder. Ils m'emmerdent, je les emmerde, tu vois. Et j'étais là, je fais. Et maintenant, j'ai complètement arrêté. Je regarde plus que les stories. Ok. Et quand j'ai envie de voir le travail d'un des artistes que je suis, je vais direct dedans. Enfin, je connais tous les gars que je suis. Ok. Je suis très peu de gens, mais je les connais. Genre, je suis pas dans le follower à Mm. fond. Et je suis. Des fois, je fais du tri, tu vois, mais souvent, ouais, les gens que je suis, c'est vraiment les gens que j'ai envie Ouais. de voir et de voir évoluer leur travail, en fait. Ok. Trop Voilà. bien. Ça, c'est une question qui est née de ma propre curiosité. Enfin, tout est né de ma propre curiosité, mais celle-ci, c'est vraiment assez personnel, donc libre à toi de ne pas y répondre. Je m'interroge sur ce qui pousse les gens à se tatouer
Est-ce que tu sais ou est-ce que tu aimerais me parler de pourquoi toi tu te tatoues? Bah, moi, c'est par rapport à la musique déjà de base. OK. J'écoutais beaucoup, j'en écoute toujours, mais j'écoutais beaucoup de métal et je pense que c'est cette culture-là qui m'a amené au tatouage. Mmh. De voir les gars, tu sais, tout tatoués, Ouais. tu trouves ça stylé, tu es là, tu t'identifies trop quand tu plus jeune et du coup, bah, tout de suite, tu envie de faire pareil, en fait. Ça a surtout commencé comme ça. Après, j'y ai mis un peu de fond. Ouais? Enfin, j'ai dès le premier tatou, j'ai mis du fond dedans, mais c'était vraiment histoire d'avoir quand même un tatou, faut avouer le OK. truc, tu vois? Genre, C'était quoi ton premier c'était tatou? mon avant-bras, genre j'avais fait celui-là d'un coup. Le rouge là? Ouais, tout le rouge. Wow! C'est un grand tatouage. Enfin, c'est pas, tu sais, un petit truc, C'est un avant-bras ouais, c'est un avant-bras. intérieur, Rouge. rouge Wow. OK. Donc et tu disais dès le début, tu mettais quand même du sens dans. ouais, j'ai toujours aimé mettre un peu de sens. Il y a deux trois tatous que j'ai fait un peu, comme ça, juste parce que soit je kiffais le tatoueur ou que j'avais vraiment une idée assez, précise, genre, je sais pas, je veux une ref à Terminator ou, Mmh. je veux une ref à telle chanson de tel groupe ou quoi. Ça a pas forcément de connotation, mais juste, ça m'a marqué un peu, tu vois? Genre, j'ai envie de le taper sur ma peau, tu vois? Ça a beaucoup été du fond, maintenant je me prends un peu moins la tête. Tu te fais tatouer, souvent, tu dirais, maintenant? Ou Non, maintenant, je pense que je dois me faire peut-être un ou 2 tatous par an, même pas. OK. Genre là, cette année, pour l'instant, j'ai rien fait. Ouais. J'ai prévu de faire un petit truc, mais ouais, deux trois petits trucs. Mais le big projet sera mon dos bientôt. Tu rien dans le dos? Non, Waouh! je vais faire une grosse pièce, mais faut que je trouve le bon tatoueur, en fait. C'est surtout le OK. plus dur. J'ai l'idée et tout, mais je suis assez compliqué. J'aime bien que tout soit un peu homogène. Mmh. Donc j'aime bien trouver un gars qui a à peu près le même trait que tout ce que j'ai un peu sur le corps. OK, je vois. Donc c'est ça qui est le plus dur. Il y a un gars que j'ai repéré, mais ouais, il est très loin. Il est très loin. Il est où? Il est Nouveau-Mexique. Ah oui, c'est Donc loin. ça va me coûter très cher. Mais c'est pas impossible Ah, c'est que. un dos, hein? Ouais, Ça sera rentabilisé le c'est pas trajet. impossible. Ouais. Je verrai. OK, trop, trop bien. Est-ce que tu travailles d'autres supports que la peau? Parce Ouais. que moi, j'ai vu que tu faisais du son aussi. Ouais, j'ai eu deux, trois groupes quand j'étais plus jeune. Et j'ai toujours aimé la musique. Après, c'est juste que j'ai pas trop le temps de Ouais. me focus sur ces trucs-là. J'ai du matos à la maison et tout, j'en fais de temps en temps. Après, Tu joues d'un instrument ou c'est non, MAO? c'était que vocal en fait. OK, OK, trop bien. Et après, je gribouille un peu sur ordi, tu Mmh. vois, avec les logiciels. Donc je peux faire un peu d'électro, mais tout ce qui est instrument, vraiment, ça, j'ai jamais fait de ma life. OK, Euh, J'estime qu'à partir du moment où il y a des gens qui savent mieux le faire, OK, je préfère les déléguer, tu vois. très bien. Et j'aime bien avoir des coups de cœur, surtout. Genre, quand j'ai fait le son, là, j'étais avec. Ça trottait dans ma tête. Je voulais faire un truc pour exprimer certaines choses. Et Mmh. du coup, je connaissais un bon pote qui faisait de la musique, Robin. Tout de suite, j'ai envoyé un petit mail. Hop, on a pris contact. Et on a fait le truc et c'était cool. Après, je fais des trucs chez moi maintenant. C'est pas impossible que je sorte ça plus tard, tu vois, mais ça sera un peu dans la même vibe, tu vois, OK, genre trop bien. indus électro, Ouais, ouais. ce délire-là, quoi. Et Mais là, du coup, là, au quotidien, tu que tatoues, tatoues, non, tatoues? non, non, Ou non. Là, j'ai pareil, j'ai refait des t-shirts. Du coup, yeah. ça sortira bientôt, là. Ça sortira sûrement là, avant les vacances. Et je me remets à faire un petit peu d'animation. Du coup, il y aura un peu d'anime dans la promo de ce Trop truc-là, bien. grâce à mon nouveau copain, l'iPad. Tout à fait. Et sinon, gros revival aussi peinture. OK, Là, je vais waouh, me mettre à fond là-dedans. Je vais refaire des gros formats et tout. trop bien. Là, j'ai un ami, Stéphane, de Yes Studio, qui m'a convié à participer à son expo à Portland. Waouh, Donc, il a sélectionné 5 artistes. Enfin, je crois qu'il y en a même plus. on se rapproche Et du Nouveau-Mexique, là? de ouf. Portland. Et du coup, c'est sur les tokusatsu, c'est tout ce qui est en rapport au Sentai, yokai, Mmh. tous les kaiju, tout ça, Ouais, tu ouais, vois, tout ouais, cet trop univers bien. un peu japonais Waouh, qui est assez fun, même à mettre sur papier. Du coup, on doit faire quelque chose en rapport à ça. Et du coup, j'ai fait une peinture qui sera exposée là-bas trop en même temps bien. de l'expo.
Du coup, je suis content. Ah Et ouais. du coup, ça m'a motivé à me remettre à la peinture Ouais. et je me suis senti déjà direct trop bien. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, tu vois, c'est l'occasion» et là, maintenant, ça a ouvert la porte et je vais me mettre à fond là-dedans. J'ai un peu de temps, tu vois? Du Bah, coup ça compense ouais. l'iPad. Maintenant que Ouais, tu ouais, en dessines plus, sur tu voilà, vois? tu as Ouais, quand même quelque chose de ouais palpable, à côté. et je fais, ouais, après sinon, je fais un peu de maquettes, genre, peinture maquette OK. et pareil, j'aimerais bien faire j'ai déjà fait, du jouet en volume, tu sais, genre, enfin, Mmh. de la figurine. Pareil, ça, je pense Trop que bien. plus tard, j'essaierai de faire de la 3D, en perso comme ça, je sais pas ce que ça donnera, peut-être ça se Genre trouve, créer genre des persos en 3D, ouais, les imprimer, non, en non, 3D vraiment les faire ou? en vrai, tu vois, en physique direct OK. avec les mains, quoi, Pourquoi moi direct. je vais tout de suite sur l'imprimante 3D? Ah, c'est possible aussi, mais Ouais. non, je suis encore, je sais pas, j'aime bien le côté, vraiment artisan, en fait, Mmh. du truc. Ouais, je pense que ça aussi, quand j'aurai encore du temps, encore une fois, c'est le truc qui manque tout le temps, quoi. Ouais. Je vois à quel point le tatou est chronophage Ouais, et ça n'empêche pas d'être passionnant, mais c'est de mon point de vue, les artistes qui m'entourent et tout, c'est quand même très chronophage, ouais. très épuisant, mais Bah, je dessine tout le temps, en fait. ouais. C'est ça qui est ouf. Je me rends compte, encore plus avec l'iPad, en fait, Mmh. ça c'est tout je sais pas, il y a pas une soirée où je dessine pas, en fait. Tout le temps. C'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de documentaires, c'est que ça me nourrit en même temps que je suis en train de Mmh. dessiner, tu vois? Mais ouais, il y a pas une journée, sans que je dessine. Waouh! Il y a que quand je suis en vacances que je dessine pas. Voilà. C'est les vraies vacances, Ouais, puisque c'est le vraies dessin est vacances. devenu un métier. J'avais demandé est-ce que tu as une idole tatou? Honnêtement, non, non, vraiment pas. J'adore voir le travail évoluer chez les tatoueurs, comme j'aime voir le travail évoluer vers un artiste, dans la musique Ouais? ou un peintre ou quoi, mais ouais, c'est pas vu que c'est vu que c'est de base, c'est pas le truc dans lequel je m'étais dirigé, en fait, je Ouais. pense que c'est lié aussi à ça, c'est que j'idolâtre plus des artistes, peintres ou des artistes illustrateurs que de tatoueurs, en fait. Très bien. Et à contrario, est-ce qu'il y a quelqu'un que toi, tu rêverais de tatouer? Toutes sphères confondues, privé, public, Ouais, c'est des trucs qui sont inabordables, inaccessibles Vas-y, vraiment. vas-y, Genre, vas-y. moi ça serait, si je pouvais, genre si j'avais une occasion un jour, ce serait, ouais, Chino Moreno de Deftones, peut-être. OK. Parce que c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique et je pense que je me reconnais beaucoup dans la musique, que fait ce groupe-là. Mmh. Un truc qui serait encore plus infaisable, mais en plus, je crois qu'il a même pas de tatouage, c'est, Trent Reznor de Nine Inch Nails. OK, Mais je crois qu'il a pas de tatou. c'est pas Enfin, grave. c'est l'époque où les gars, ils étaient anti tout, c'est genre on fait pas comme Non, les autres, pas tu comme vois? les autres, Et mais on lance voilà, mais des ouais, ça appels dans l'univers, il faut le dire. mais ça serait plus, ouais, musical. On sait Ouais, jamais à quel degré de séparation on est des gens, hein. de ouf. Bah, vas-y, je jump, j'en profite. Hem, quelle est la ça sera ma dernière question. Quelle est la culture qui t'entoure en ce moment? Est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu as vu, que tu as kiffé récemment? En série, là, il y a Sanctuary, que j'ai Ouais? adoré sur Netflix. C'est sur les sumo. Ah oui, je vois l'image. Ouais, Ouais, non, j'ai pas regardé. incroyable. Ultra, je sais pas, il y a tout, en fait. Il y OK. a aussi bien tu vas rigoler tout au long des épisodes, Mmh. comme, ça peut te mettre peut-être une larme au coin de l'œil, tu vois? Et c'est très respectueux, de la culture sumo, donc Mmh. ça t'explique vraiment, de A à Z, tout ce qui se passe dans la tête d'un gars, OK. qui veut se mettre dans ce domaine-là. C'est contemporain? Enfin, ça se passe à notre Ouais, ça se époque? passe OK. maintenant OK. et mais vu que c'est le Japon, c'est très traditionnel encore, Ouais, donc ouais, ouais. tu pas forcément ce côté, genre 2022, tu vois? Non, non. Ou 2023. C'est vraiment genre, ça se passe, actuel, mais c'est très tradi, ouais et il y a ça. J'ai essayé la dernière, saison de Black Mirror, j'ai pleuré, c'est nul. J'étais dégoûté. Moi, j'en suis à l'épisode 2. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Fuck. Le premier, j'ai fini l'épisode en fou rire, Ouais, tellement ouais, ouais, j'avais le seum, en fait. Enfin, ça fait depuis que Netflix a repris, j'ai lâché, j'avoue, ouais. mais je continue à regarder parce que je me tiens au courant et que j'ai besoin de savoir de quoi je parle pour pouvoir en parler.
et pour pouvoir hater en toute connaissance de cause. Mais vraiment, l'épisode 1, c'était une cata. Bah, le seul qui est bien, c'est celui avec Josh Hartnett. Très bien. Voilà. Parce que c'est juste, je vois l'image sur Netflix, à chaque fois je me connecte, genre il est dans une navette spatiale ou un truc comme Ouais, ça. c'est ça. C'est le Josh seul... Hartnett, une navette spatiale, il y a de quoi me parler. Ouais. Mais bon, C'est le seul qui tend un peu plus vers Black Mirror. ok. Et encore. Et puis la suite, c'est... Ouais. tu vas voir, c'est un peu tristoun. Hmm. Non, mais Sinon, faut ouais. le dire, hein, faut démystifier cette série Ouais. qui a été si excellente, mais Ouais. qui se veut tellement méta, Ouais. qui Mais c'est ce rame que j'aimais. là. Hein. Oh là là, on est Netflix et on fait des séries qui dénoncent Netflix. Wow, on est trop stylés. Ah ben, je crois qu'ils mettent quasiment une ref à eux-mêmes Ouais, dans chaque épisode, je crois. Bah là, les 2 premiers, déjà, c'est 100%. C'est bon, on a compris. Ok, t'écoutes quoi? Je suis grave curieuse de savoir si t'écoutes. En métal, en ce moment, j'écoute pas mal Use Code, Else. C'est de l'indus. Ok. Sinon, en électro, ouais, c'est ultra vénère. Genre, le mieux, c'est de regarder. J'ai fait des petites. T'as fait des playlists? J'ai fait des playlists Mhm. parce que j'écoute énormément de trucs. Et sinon, ouais, j'écoute pas mal de trip-hop aussi en ce moment. Ok. Enfin, je réécoute parce que c'est beaucoup plus des trucs à l'ancienne. Mais, Ouais. genre, tu vois, tout ce qui est Massive Attack, Mhm. Morshiba, Oh. Portishead. Je suis dans ma je Björk, repars tout ça. en Morshiba en ce moment. Ouais. C'est ce qu'écoutait ma mère quand je grandissais. Et du coup, c'est un très fort bagage émotionnel pour Ouais. moi, j'adore. Et là, je me retape tout. C'est un plaisir. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Pour travailler, c'est trop bien. Ouais. Bah, ça, c'est calme. Tu disais que t'écoutais des trucs vénères. Bah, j'ai dit quoi au début? C'est du métal. Hein. Et puis en électro, j'écoute aussi pas mal d'électro un peu vénère. Hein. Donc ça dépend vraiment, ouais. Mais c'est assez éclectique, c'est cool. Enfin, ça... Bon, après, c'est des trucs que j'écoute depuis le lycée. Hein. Ouais. Je suis mis à fond La là-dedans dès le nostalgie, début. hein, Ouais. on est là. Le seul truc que j'écoute le moins maintenant, c'est du rap. Mais Mhm. j'ai commencé avec ça. Mais ouais, je sais pas, ça me parle beaucoup moins maintenant. Mhm. Surtout maintenant, avec les trucs actuels, je trouve que ça... Enfin, du moins, le peu que je connais. Tu t'y retrouves Ouais, pas, le quoi. peu que je connais. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Et ben, Thomas, il y a un truc dont tu aimerais parler. Est-ce que tu as un message à transmettre? Bah déjà, merci de m'avoir invité, c'est chouette. Bah ouais, de ouf. De ce que j'ai écouté, ça se disait pas. Il y en avait pas beaucoup qui te l'ont dit. Du coup, je préfère te le dire vocalement, Ouais, tu vois, ouais. que tout le monde l'entende. Parce que Ça c'est cool. s'est fait pas mal hors micro, Ouais. ou alors parfois peut-être dans les premiers j'avais dû couper ou quoi parce que peut-être j'étais mal à l'aise parce que j'étais pas encore sûre de ce que je faisais, tu vois. Là je suis contente de ce que je fais, j'accueille les remerciements. Bah, je t'en prie, moi c'est un plaisir. Bah ouais. Et ben écoute, moi je crois que je vais prendre rendez-vous pour un tatou. Bah, vas-y, On va quand faire tu veux. ça hors antenne. Et je te dis à bientôt. Merci. Salut Thomas, Salut. merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Thomas sur Instagram @ThomasPégase tout attaché TOMAPEGAZ et son studio @Chrome_Tattoo Paris. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?